Bonjour à toutes et à tous. Voilà, c'est Omar officiel. Comme d'habitude, on revient avec vous sur une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, donc, on va encore planer, on va voyager vers une autre destination. On aime voyager dans cette chaîne, on aime découvrir. Voilà. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler donc d'un site que j'ai déjà entamé, que j'ai déjà énoncé dans une des vidéos que j'ai fait au mois de janvier passé 2024. Et le site s'appelle Québec en tête. Pour les gens qui ont regardé ces vidéos, ils sont bien au courant de ce qui se passe. Du coup, je décide de faire une autre vidéo parce que c'est très important. Au moment où je fait la vidéo, donc au mois de janvier, le calendrier qui concerne le site Québec en tête n'était pas encore à jour. Le calendrier de recrutement pour les travailleurs, notamment, qui ne sont pas du tout au Canada. Ce n'était pas encore à jour. Et là, récemment, il y a quelques jours en tout cas, la mise à jour a été effectuée au niveau du site, notamment de Québec en tête. Et il y a quelques internautes qui m'ont interpellé pour me dire comment ça va se passer les journées Québec, donc au niveau des pays concernés. C'est ce qui m'a poussé donc à faire cette vidéo pour partager l'information avec ceux qui n'ont pas encore le flux pour l'instant, mais aussi vous montrer le calendrier et comment vous pouvez faire pour y postuler. Il y a certains gens aussi qui se posent toujours la question comment postuler, ils ont toujours un souci. Dans cette vidéo, donc je vais être bref, donc je vais vous montrer déjà le calendrier encore une fois qui concerne les journées ouvertes des entreprises québécoises et aussi vous montrer à la deuxième partie comment vous pouvez faire pour y postuler. C'est très simple. Donc, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. C'est très important, les gars. Parfois, on me pose des questions et voilà, et les réponses sont directement sur la vidéo. Donc, c'est des gens souvent qui ont peut-être, ils n'ont pas le temps de regarder la vidéo parce que c'est long ou pas, mais une vidéo de 12 minutes, c'est pas vraiment longue. C'est pourquoi je fais pas des vidéos vraiment très longues. C'est pour vous éviter que vous vous ennuyez dans cette vidéo ou dans les vidéos. Et donc, regardez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater. Et parfois, vous avez des questions complémentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à les mettre sur un commentaire, c'est très important pour donc déjà aussi si vous en connaissez plus, partagez-le. Si vous avez des questions aussi, demandez-les sur les commentaires. C'est pourquoi on a mis notamment les commentaires, les gars, sous les vidéos. De ce fait, je vous laisse avec le générique et après cela, on revient dans le vif du sujet. Bienvenue à bord les gars, encore une fois. Alors on va se rendre directement sur un navigateur comme d'habitude. On met donc le lien du site comme d'habitude aussi. Donc là c'est québecentête.com. Voilà pour ceux qui ont ceci. Donc je vais mettre au fait le lien comme d'habitude aussi sous la vidéo, donc dans la description. Voilà. Sinon je le mets aussi dans la partie commentaires. Voilà, il y a parfois des gens qui ont ceci pour le trouver. Du coup là on est sur la page d'accueil donc du site Québec en tête. Et là une fois que vous accédez au fait au niveau donc du site, vous allez voir calendrier d'activité de recrutement 2024. Et là on va cliquer justement sur consulter le calendrier en vert. Et ça nous mène directement sur les informations qui concernent, donc si vous voulez, les journées Québec. Et si vous êtes intéressé à venir travailler à Québec ou dans ses environs, voici notre calendrier d'initiative de recrutement Journée Québec 2024. Et comme je l'ai dit, donc sur la première vidéo que j'ai fait au mois de janvier, ce n'était pas vraiment à jour. Là, c'est un calendrier qui est à jour. On peut dire que c'est un calendrier annuel donc pour l'année 2024 en ce qui concerne donc les journées Québec qui se feront dans cette année. Alors, du coup, là, il y a différents continents qui sont concernés. Il y a déjà le Brésil, donc j'en doute qu'il y a des personnes qui me regardent là-bas, mais quand même, je vais donner l'information. Alors, la période d'inscription, je tiens à le préciser, c'est la période dans laquelle vous allez vous inscrire dans les différentes entreprises qui seront proposées donc au niveau de la plateforme Québec en tête. D'accord? Donc, dans cette période-là, vous allez vous inscrire pour faire donc l'entretien qui va se passer donc sur les dates qu'ils mettent après la période d'inscription. Donc, les dates des entretiens, par exemple, pour le Brésil, c'est du 4 au 5 mai 2024 et ça se passe en présentiel. Aussi, je tiens à le préciser, il y a des entretiens qui se feront en présentiel et des entretiens qui se font
notamment en ligne, c'est-à-dire que là, c'est en visioconférence si vous voulez, d'accord? Voilà, donc pour le cas du Brésil, ça se fera à Sao Paulo. Il y a différentes activités qui sont concernées. Je vous laisse lire, bien sûr. Là, je vais sauter juste l'Afrique subsaharienne. Je reviens après, en dernier. L'Europe, donc il y a l'Union européenne et l'espace Schengen qui est concerné. La période d'inscription, c'est du 10 avril au 26 mai 2024. Date des entretiens, c'est du 17 au 21 juin 2024. Le format, c'est en ligne, c'est-à-dire que c'est en visioconférence. Et les secteurs visés sont, voilà, il y en a beaucoup. L'administration, finance et assurance, aérospatiale, éducation, fabrication et usinage, génie et métiers techniques, hôtellerie et restauration, santé et services sociaux, services de garde éducatif à l'enfance, sciences naturelles et appliquées, technologie de l'information et transport maritime, terrestre, mécanique et camionnage. Et plus d'informations notamment à venir. D'accord? Alors, donc là, c'est pour ce qui concerne l'Europe. La Belgique, donc ça fait partie de l'Europe, mais comme je l'ai dit aussi, souvent, ils mettent l'Europe et ils mettent la France en bas, ou bien ils mettent la Belgique en bas. Souvent, voilà, ça se passe comme ça, d'accord? Les entretiens se feront en septembre 2024. Et donc là, les périodes d'inscription, souvent, ça se fait 2 mois ou voilà 3 mois à l'avance, si vous voulez. Une fois que la période d'inscription commence, voilà, ça sera donc mis à jour. Alors là, je viens sur le Maroc, donc aussi le Maroc, voilà, tout le temps, notamment, les entretiens se font en présentiel à Marrakech. Et l'inscription, bien sûr, ça se fait, comme je l'ai dit, 2 mois ou 1 mois ou 3 mois avant. Et là, vu que notamment ça se fera en octobre 2024, il faut s'attendre notamment à des inscriptions qui se feront vers le mois d'août, septembre si vous voulez, ou le mois même de juillet 2024. Je passe par la Colombie aussi, Liban, et voilà, la France aussi, ça sera en format présentiel. Les entretiens se feront en décembre 2024. Et une fois que la période d'inscription sera ouverte, aussi donc le calendrier sera donc à jour, d'accord? Voilà, donc je reviens juste sur l'étape que j'ai sautée tout à l'heure. Donc pour l'Afrique subsaharienne, il faut savoir que les années passées, il y a juste le Sénégal qui était vraiment concerné le plus souvent. Donc c'était vraiment à Dakar où on faisait les entretiens. Cette année, quand même, j'ai vu qu'il y a une nette amélioration. Il y a vraiment 2 pays qui sont rajoutés, à savoir le Cameroun et la Côte d'Ivoire, en plus notamment du Sénégal. D'accord? Cette fois-ci, je tiens à le préciser, la période d'inscription, c'est du 15 mars au 6 mai 2024. C'est-à-dire, dans cette période-là, vous êtes invité, vous êtes amené notamment à vous inscrire pour passer l'entretien avec les entreprises québécoises. Et donc, la date des entretiens se feront du 10 au 14 juin 2024, donc sur 4 jours d'affilée. D'accord? Et là, le format, c'est en ligne. D'accord? Les années passées ou l'année passée, juste pour prendre un exemple, le format, c'était en présentiel et c'était à Dakar pour le Sénégal. Avant qu'ils mettent le calendrier à jour, c'était en présentiel. Cette année, le format est en ligne, visioconférence si vous voulez. Et les secteurs visés, c'est comme le cas de l'Europe ou de la France tout à l'heure. L'administration, finance et assurance, agroalimentaire, transformation des aliments, construction, éducation, génie et métiers techniques, mines, santé et services sociaux, services de garde éducatif à l'enfance, technologie de l'information, vente et services. Voilà, le plus souvent, il y a des métiers qui sont vraiment visés, comme le cas de l'administration, des finances et de l'assurance, le cas de la construction et de l'agroalimentaire, de la santé et des services sociaux, surtout dans ce domaine-là. Si vous faites notamment la médecine, la pharmacie, ainsi de suite, les auxiliaires de vie, vous avez vraiment une chance parmi tant d'autres, notamment métiers. Vous avez quand même plus de chances à immigrer, à aller notamment au Canada parce qu'ils en ont besoin. Ils ont une population qui est assez vieille, comme j'ai l'habitude de le dire. Les secteurs visés qui sont mis dans ce site Québec en tête, c'est des secteurs où, ils ont besoin de recruter.
C'est la raison pour laquelle ils l'ont mis ici. Du coup, on va passer directement sur la deuxième étape qui est l'étape de l'inscription. Comment vous pouvez faire pour avoir un compte sur le site Québec en tête. Alors, suivez très attentivement les gars. Là, je vais vous montrer comment faire pour vous inscrire parce que j'ai reçu pas mal de questions et pas mal de demandes pour me dire, Omar, comment faire pour ouvrir un compte sur le site Québec en tête. Si vous êtes sur la page d'accueil de québecentête.com, vous allez voir tout à fait en haut, il y a recherche, il y a une loupe et juste à côté, mon compte Québec en tête. Vous allez voir que donc là, ça vous donne la main de cliquer là-dessus. Je clique là-dessus et ça vous ramène sur une nouvelle page. Une fois qu'on clique là-dessus, ça nous mène dans cette page-là, moncompte.québecentête.com/fr/connexion. Si c'est votre cas, si vous avez déjà un compte, vous vous connectez avec votre mail et votre mot de passe. Sinon, si vous n'avez pas encore de compte sur mon compte Québec en tête, là juste en bas, après vous n'avez pas encore de compte. Donc, il faut cliquer juste là-dessus, en bleu, créer un compte. Voilà. Et vous allez voir que c'est très simple. Là, il vous demande juste votre prénom, exemple John, le nom Doé, votre courrier, donc l'adresse email, le mot de passe qui doit être complet, majuscule, minuscule, un chiffre aussi dedans, un caractère spécial et au minimum que ça soit 10 caractères. Vous confirmez encore ce mot de passe là et vous cochez sur j'accepte que Québec International me contacte par courrier ou par SMS. J'ai lu et j'accepte la politique de confidentialité. J'ai lu et j'accepte les conditions d'utilisation. Une fois que vous cochez les trois simultanément et que vous avez rempli toutes les cases qui vous ont été demandées, voilà, donc ce bouton là soumettre en gris va passer en bleu si vous voulez, d'accord? Une fois que vous cliquez sur soumettre, vous allez recevoir un mail que vous avez mis bien sûr sur ce formulaire-là qui vous permet d'activer votre compte. Donc, dans ce mail-là, vous allez recevoir un lien qui vous permet d'activer le compte et il vous suffit juste de cliquer sur ce lien-là pour activer votre compte. Donc, une fois que vous allez cliquer sur le lien qui vous est envoyé par mon compte Québec en tête, vous allez retomber directement sur cette page-là qui est la page d'accueil. Donc, vous mettez votre mail et le mot de passe que vous venez de créer. D'accord? Bon, pour mon cas, j'avais déjà un compte, je gagne du temps. Alors, continuez. Voilà. Donc, une fois que vous avez un compte, là, vous allez voir qu'il y a une rubrique qui s'est rajoutée, qui est notamment votre profil tout à fait en bas à gauche. D'accord? Voilà. Donc, on clique là-dessus. Et on a trois rubriques, profil, réglage du compte, déconnexion. Une fois que vous avez terminé sur la page, il faut cliquer sur déconnexion. Et là, pour nous, ce qui nous intéresse plus dans cette rubrique-là, c'est profil. On clique là-dessus et c'est très important parce que les entreprises n'auront pas la possibilité de voir votre CV parce qu'il n'y a pas une partie où vous avez la possibilité d'insérer un CV. D'accord? Le CV sera vu au moment où vous êtes notamment choisi pour passer l'entretien en présentiel ou bien en visioconférence. Et entre parenthèses, je vais vous montrer dans une prochaine vidéo comment faire pour rédiger un CV canadien. Donc, rédiger un CV canadien, il faut savoir le faire si vous voulez notamment aller au Canada. Et c'est très simple, je vais vous montrer un outil qui vous permettra de le faire et ça vous coûte rien. C'est un outil qui est gratuit, d'accord? Voilà, donc là, je vais le faire dans une prochaine vidéo pour vous montrer comment faire pour rédiger un CV canadien et voilà, faire donc une lettre de motivation pour vous-même déjà, voilà, au cas où vous êtes invité à faire notamment cet entretien. Qu'est-ce que vous allez dire? Voilà, c'est très important, d'accord? Alors, ici, vous renseignez les informations générales, nom, photo, coordonnées, langue, immigration, des questions sur est-ce que vous avez déjà bénéficié d'un programme d'immigration ou pas, le profil travailleur, les expériences professionnelles accumulées, les compétences acquises, etc. Le profil étudiant, âge, parcours académique, finances, etc., etc. Donc, ces trois rubriques-là, c'est à remplir vraiment complètement. Il ne faut rien laisser. Il faut tout remplir. Je dis bien, toutes les cases, il faut les remplir. D'accord? Parce que voilà, les entreprises, en fait, ne verront que ce qui est notamment dans cette page-là que je viens de vous montrer, qui est votre profil. D'accord? Alors, je reviens en arrière.
juste pour vous dire que une fois que vous allez remplir cela, tout est bon, vous avez mis les photos, les informations et tout. On va retourner directement sur la page où nous étions tout à l'heure, qui est la page d'accueil de Québec en tête, là où ils ont mis calendrier d'activité de recrutement 2024. Juste, on va cliquer encore, consulter le calendrier. Alors, juste pour vous dire que si par exemple, vous êtes en Afrique subsaharienne, au Sénégal par exemple, là, la phase d'inscription, c'est pour le 15 mars. Du coup, on n'est pas encore sur la date au moment où j'effectue cette vidéo. C'est la raison pour laquelle vous n'allez pas voir en savoir plus juste en bas ici, qui est en bleu, qui vous permet juste donc d'avoir la main pour postuler dans les entreprises, pour postuler dans les différentes offres qui sont proposées par le site Québec en tête en collaboration avec les entreprises québécoises. D'accord? Donc, une fois le 15 mars arrivé, et c'est le cas pour tous les pays ou pour tous les continents qui sont concernés par cela, une fois que la phase d'inscription arrive, vous allez voir ici, tout à fait en bas, sur plus d'informations en bleu, en savoir plus. Et une fois que vous cliquez là-dessus, vous aurez la main de postuler dans les différentes offres qui sont proposées. Donc, c'est ça. Et après, il n'y a pas grand-chose. Donc, une fois que vous postulez sur les offres, une fois qu'on sera notamment en plein régime donc par rapport à ces activités-là, s'il y a notamment des soucis, voilà, n'hésitez pas à m'écrire sur le commentaire, voilà, qu'on a des problèmes pour postuler et tout ça. Et de ce fait-là, je pourrais notamment faire une vidéo si ça le demande, d'accord? Donc, c'est à travers notamment vos commentaires que je saurai comment, voilà, m'orienter en rapport avec votre demande, en rapport avec vos difficultés, d'accord? Donc, si vous avez des soucis pour postuler, n'hésitez pas à le mettre sur les commentaires et tout ça. Comme ça, je prendrai la peine notamment de vous faire une vidéo pour vous montrer comment faire pour postuler, arriver à ce stade-là, d'accord? Voilà, vu que là, il n'y a pas encore de phase d'inscription qui est encore activée. C'est pour le 15 mars prochain, ok? Voilà, donc là, je ne vais pas être assez long, je me limite là. On essaiera donc de vous parler prochainement donc comment faire pour rédiger un CV canadien, comment faire pour avoir une lettre de motivation assez solide pour voilà, passer ces entretiens ou ces journées Québec donc qui sont très très importants. Donc d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et voilà, donc on se dit à très très bientôt.